Shalom bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix et la grâce de Dieu sur vous. Que la main toute puissante de l'Éternel vous assiste dans tout ce que vous faites et que la puissance de Dieu manifestée par Jésus-Christ de Nazareth à travers le Saint-Esprit de Dieu et soit notre partage au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais ce matin encore partager une réflexion sur un thème très important qui constitue le deuxième sujet, le deuxième point que Jésus-Christ a abordé en ce qui concerne la loi. C'est-à-dire, quand il parle d'expliquer la loi, quand il parle d'accomplir la loi, après avoir bien entendu évoqué le thème de la colère, Jésus aborde le thème de l'adultère. Et il dit qu'il vous a été dit par les anciens, ou il a été dit aux anciens, et que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Une femme mariée pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Bien-aimé, c'est un sujet très important pour l'homme que nous sommes aujourd'hui, parce que ici, dans ce que Jésus évoque, qui est en quelque sorte l'approfondissement de la notion, de la définition de l'adultère, Jésus parle de la relation qui existe entre les yeux, l'esprit et le corps, c'est-à-dire entre les yeux, la perception, la réflexion et la manifestation, la matérialisation de la réflexion. Pour dire quoi? Pour dire que quand nous regardons la femme d'une autre personne pour penser ou dans la pensée d'être en train de coucher avec celle-là, en réalité, notre corps réagit à cette pensée. Convoiter, c'est pas apprécier ce que l'autre a, mais c'est se sentir mieux que l'autre, ou bien se donner plus d'importance que l'autre dans la possession de ce qui lui appartient. C'est-à-dire que quelqu'un a sa voiture, et moi quand je le regarde dans sa voiture, je me dis que cette voiture, j'aurais été plus présentable que lui dans sa voiture. Et donc la convoitise, excusez-moi, entraîne la sorcellerie. En fait, c'est une forme de sorcellerie. Et donc Jésus dit que si quelqu'un a sa femme et que moi je regarde la femme de ce dernier là, et pendant qu'elle est en train de marcher, que je la déshabille dans ma tête, que je pense coucher avec elle dans ma tête, en réalité j'ai couché avec elle. Et cette parole a des implications. Aujourd'hui dans notre société, nous voyons et nous vivons cela fréquemment. Il y a des gens qui ont vu des femmes mariées tellement belles que, comme dans la société active, c'est-à-dire dans la vie courante, ils ne peuvent pas approcher ces dames. Ils sont obligés de copier le visage de ces femmes-là et déposer sur le visage de leur femme, pour quand ils vont avec leur femme, pour pouvoir se sentir mieux et pour pouvoir se sentir comme si ils étaient en train de sortir avec ces femmes-là qu'ils avaient trouvées belles dehors, qui ne sont pas leurs femmes. Et il y a des hommes qui le font. C'est-à-dire, ou plutôt il y a des femmes également qui le font. C'est-à-dire qu'ils voient un jeune homme tellement beau que, comme elles n'ont pas la possibilité d'avoir ce jeune homme-là, elles ont un mari, et donc elles mettent le visage de ce jeune homme-là sur le visage de leur mari quand elles sont avec ce mari-là, pour pouvoir se sentir dans la peau de cet homme beau qu'elles ont vu dehors, et dans la pensée que c'est avec cet homme-là qu'ils sont en train de partager leur intimité, ou qu'elles sont en train de partager leur intimité. Et toutes ces pensées-là sont négatives. Ce ne sont pas des pensées à entretenir, parce que ça nous salit. Ça nous salit vis-à-vis de Dieu, ça nous salit vis-à-vis de nous-mêmes.
parce que ça dévalorise la femme que nous avons et nous-mêmes, ça nous dévalorise. Aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des hommes qui vont jusqu'à, alors qu'ils sont ou qu'elles sont mariées, se masturber avec des images de pornographie de femmes dans leur tête, qui ne sont pas leurs femmes, qui vont jusqu'à se masturber avec des photos de femmes qu'ils ont, qui sont des femmes mariées, qui sont des femmes qui ne sont pas leurs femmes, ou de photos d'hommes qui sont des hommes mariés qui ne sont pas leurs hommes. Mais quand tu te mets devant une photo en train de te masturber avec la pensée que tu es en train de sortir avec la personne qui est dans la photo, sur la photo, tu es en train en fait de t'accoupler ou tu es en train d'aller ou d'avoir une intimité avec un démon, avec un esprit. L'esprit que tu tailles et qui prend la forme de ce dernier ou de cette dernière. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Convoiter la femme d'autrui, c'est dangereux. Parce que la femme d'autrui, c'est dire que cette femme appartient déjà à quelqu'un. Et si tu es capable de convoiter une femme, c'est-à-dire imaginer sortir ou être en train de sortir avec une femme mariée dans ta tête, même si c'est la femme de ton ami, ton frère ou bien quelqu'un que tu ne connais pas, mais tu deviens dangereux parce que tu peux tuer ce dernier-là pour prendre sa femme. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Quand David a convoité la femme d'Uri, la Bible déclare que David a été obligé de tuer Uri pour prendre sa femme. Et donc c'est le premier pas vers le meurtre d'une personne. Parce que si tu es capable de déposséder mentalement quelqu'un de ce qui lui appartient, c'est-à-dire la chose la plus précieuse pour lui, sa femme, c'est que physiquement tu es capable également de le déposséder en le tuant ou en créant tout ce que tu peux créer ou mettre en œuvre pour qu'il ne soit plus en possession de cela. Et c'est là que commencent les jalousies inexpliquées, que commencent les mauvais conseils pour séparer deux personnes qui sont mariées. C'est là que commencent les mauvaises influences, parce qu'on est toujours en train de monter l'homme, puisqu'on a des vues sur la femme, et tous nos projets, c'est de les séparer, de les voir séparés pour pouvoir par derrière récupérer la femme. Mais il y en a qui font pire, c'est-à-dire eux-mêmes qui ne convoitent pas, c'est-à-dire qui vont à un degré pratique de la convoitise, c'est-à-dire tellement ils ont tout fait pour sortir avec la femme, qui se sont cachés dans les coins et recoins pour se masturber avec le visage ou l'image de cette dame-là, qu'ils vont maintenant venir vis-à-vis. Et quand le monsieur n'est pas là, fait tout pour que la femme tombe sous leur charme, proposer de l'argent, tout ce qu'ils veulent ou tout ce qu'ils peuvent pour séduire la dame et pour coucher avec celle-là, pendant qu'elle est la femme de leur ami chez qui ils viennent couramment et chez qui ils sont tout le temps. Et l'ami va penser que c'est au nom d'une amitié. Ce n'est pas au nom d'une amitié. C'est parce qu'au-delà de votre amitié, tu as quelque chose qu'il envie, qu'il veut posséder, d'ailleurs qu'il possède à ton insu. Changeons de mentalité. Je ne peux pas vivre dans la convoitise quand je suis chrétien. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester dans la pensée d'être en train d'avoir ou de partager ma vie avec une autre femme qui n'est pas ma vie. C'est de la saleté spirituelle, c'est de l'impudicité. C'est de l'immoralité sexuelle, mais seulement exprimée de manière psychique. Et ça nous pollue la vie spirituelle, ça nous pollue la relation spirituelle, ça nous pollue la marche spirituelle. Faisons attention. Faisons attention. Si tout ce que tu as n'est pas beau à tes yeux, ce que Dieu t'a donné, la femme que Dieu t'a donnée n'est pas belle à tes yeux, tu n'es pas digne de la recevoir. Parce que Dieu qui a estimé qu'il te faut cette femme ne s'est pas trompé. Donc que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide véritablement à pouvoir aimer nos femmes, à pouvoir les choyer, à pouvoir vraiment les valoriser partout et dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Parce que la femme belle que tu as vue dehors, tu peux en fabriquer. Tu peux rendre ta femme extrêmement belle
et l'apprécier pour ce qu'elle est. Si seulement tu veux, si seulement tu mets de la volonté. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie et qu'il nous apprenne chacun à vraiment prendre soin de sa femme et à vraiment faire de sa femme la beauté qu'il aime, qu'il apprécie. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Shalom encore une fois. Amen.